Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Eh ben dis donc, Messi, quadruplé contre Eibar, victoire 5-0 à une semaine du Classico. Ça fait pas trop plaisir quand t'es un supporter du Real Madrid, retrouver la forme, l'efficacité devant le goal, certes contre Eibar, mais je trouve que ce Barça, alors quand je dis va mieux, c'est que ce Barça construit quelque chose, produit un jeu, ça se passe bien, le match se déroule comme ils veulent. Mais j'ai toujours ce petit truc, et c'est pas de la faute du Barça ni de la faute du coach, c'est pas dénigrer en fait ce que je veux dire, c'est tout simplement que pour moi ils peuvent pas faire plus qu'à un certain palier. En Liga, ils peuvent prendre la Liga. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Pour moi, la Liga, c'est peut-être... ils peuvent, s'ils arrivent à rester dans ce rythme-là, mais tout, enfin pas tout, mais beaucoup de choses vont jouer dans le Classico dans la semaine prochaine. Avant le Classico, il y a quand même Real City et le Barça qui affrontent Naples. Donc on a deux matchs qui vont aussi peut-être avoir un impact sur le Classico derrière, sur une confiance, sur des blessures, on ne sait pas. Mais Messi en un match, il récupère, boum, il récupère cette petite période où il n'avait pas marqué. Alors, il n'avait pas marqué, mais enchaîné énormément de passes décisives. Et on a Braithwaite, je sais pas comment il se dit son prénom, Braithwaite, bon, vous m'avez compris, la nouvelle recrue du Barça, on ne sait pas, ils se disent, ah ouais, c'est la recrue, on va dire, joker médical, quoi, parce que ça part en cacahuète, il y a des blessés partout là-bas, il y a un mec qui se balade dans les vestiaires, il a un gun, et celui-ci qui fait une entrée décisive sur 2 buts, très décisive sur 2 buts, mais ce qui est très intelligent de la part de Quique Setién, c'est que tu le fais rentrer dans un moment où le match est joué, et dans un moment où il n'aura rien à perdre. Ça veut dire que, quel est le moment le plus simple? Attention, c'est pas pour dénigrer l'effort et ce qu'il a fait, mais c'est l'intelligence du coach de l'avoir fait rentrer à ce moment-là. Il n'y aura pas mieux comme entrée pour ton joueur au Barça. Tu le fais rentrer dans un moment où l'équipe défensivement ne va plus être resserrée, donc il y aura des espaces. Et Braithwaite, enfin, je sais plus, vas-y, j'ai du mal avec son nom, il a mis de l'agnac, hein. Il a mis de l'agnac dans son jeu. Et ça, c'est un joueur que parfois, quand tu mènes et tout ça, tu le fais rentrer, il vient pas pour changer le match, mais pour apporter ses efforts physiques. Après, on sait pas, hein. Dans le foot, ça peut aller très très vite, ça peut devenir un joker qui vient et qui devient utile. Mais c'est vrai que sur ce match, le Barça prend des points, prend de la confiance. Messi, il a besoin de marquer, retrouver son efficacité hors norme. Et le style de jeu qui convient et qui plaît aux supporters est assez présent. Possession, pressing très haut. Mais, parce qu'il y a un mais, je suis pas là pour toujours décrédibiliser le Barça, c'est pas vrai. Ce truc-là, et même Messi, je crois, l'a dit lui-même, peut-être qu'on reviendra sur son interview en vidéo, lui-même a dit que la Ligue des Champions, ça va être compliqué, mais que la Liga est prenable. Et en fait, la Liga, elle va vraiment être... parce que ça va être dur pour le Real, le Barça de prendre la Ligue des Champions, mais c'est pas dans le foot. Mais la Liga, c'est le truc que le Real et le Barça ne vont pas se laisser. Je pense pas qu'il y aura une énorme différence de points. Ça va se jouer à ça, cette Liga. Ça va se jouer à très peu. On a un Real et un Barça qui ne peuvent presque que se raccrocher à la Liga. Et ils jouent encore la Ligue des Champions, mais une Ligue des Champions, voilà, tu peux pas prévoir une Ligue des Champions et abandonner ton championnat quand ton championnat est clairement jouable. J'apprends rien à personne. Mais ce que je veux dire, c'est que le Barça est conscient, je pense, de certaines de ses failles face au très haut niveau, actuellement, avec ses blessures, son changement de coach et tout ça. Il y a des choses à construire. Elles se construisent bien pour l'instant. Les joueurs qu'il y a font bien leur travail. Mais il y a un palier. Il y a des choses où tu peux plus aller au-dessus. Alors bien sûr, Messi sur un match, mais ça va être très très dur. Moi, je pense que la Ligue des Champions pour le Barça va être très très dur. On verra contre Naples. Contre Naples, ils peuvent montrer un visage totalement positif et se lancer aussi dans la Ligue des Champions. Mais après, un parcours en Ligue des Champions peut faire aussi que tu vas en finale et une finale se joue sur un match. Tout est possible, mais je vois pas le Barça. Je vois le Barça beaucoup plus en difficulté dans un match où ils ne joueront pas une équipe de Liga, où une équipe saura les bouger, qu'une équipe de Liga qui, contre le Barça, essaye un petit peu de jouer au football, mais à part 3-4 équipes qui vont vraiment pouvoir gêner,
ça va être dur de leur retirer beaucoup de points, surtout s'ils sont dans une phase avec de la confiance. Vidal, franchement, super intéressant. Déjà, même avec Valverde, il était important. Mais je trouve que ses choix sont justes. Je trouve que son impact défensif et son impact physique est super important. Et par contre, Griezmann, j'arrive pas à être très fan au Barça. Pour moi, un mec comme Griezmann, au Real, il aurait mieux servi. Il serait mieux épanoui, plus à l'aise dans le jeu, plus à l'aise pour porter. Mais c'est vrai qu'au Barça, on voit quand même que Messi et lui et tout essayent. Enfin, tout le monde essaye de jouer sur Messi en priorité. Mais Griezmann n'est pas totalement lui-même au Barça. Et il ne le sera pas, à mes yeux. Pour moi, ça, c'est vrai. Je me rends compte que ça... Enfin, je me rends compte depuis qu'il est là, que ça matche pas. Et que si t'as un Dembélé en forme, et que t'as le choix entre Dembélé, Suarez, Messi, ou Griezmann, Messi, Suarez, ou Griezmann, Messi, Dembélé, le choix sera pour moi, et pour le coach, je pense, Dembélé, Messi, Suarez. Et pour Messi aussi, de préférence. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais c'est pas dénigrer Griezmann. Griezmann est un excellent joueur. Mais c'est pas quand tout va bien qu'on juge ce genre de choses. C'est quand la difficulté vient. Point d'honneur à Ter Stegen qui, de match en match, impressionne, alors pour ses arrêts, pour sa lucidité, mais pour son jeu au pied. Son jeu long au pied. Il fait partie de la construction du Barça. Tu vois, le goal, c'est pas juste le mec, bon, on essaye de relancer au pied. Non, il fait partie, et c'est travail à l'entraînement, que ces joueurs sur les côtés, ceux qui viennent emmener des défenseurs pour moins écarter, Ter Stegen fait partie de la construction et dans l'importance du jeu du Barça. Et ça, c'est un point très très fort quand tu as un goal capable d'être serein, balle au pied, de pouvoir repartir court comme long. Et rien que pour ça, c'est vraiment positif. Franchement, le Barça se reconstruit bien. Si le Barça arrive à taper de la recrue après, qui deviendra vraiment intéressante, avec un retour de Suarez et Dembélé, je sais pas, ça va être très chaud, le Barça peut peut-être faire des choses. J'ai une vidéo à travailler, pour vous le dire, comme ça vous allez l'attendre, sur l'analyse du match de Haaland contre le PSG. Mais je me dis peut-être que cette vidéo, elle vaut mieux la sortir en la rapprochant peut-être un peu plus du match retour, pour être plus concerné, ou je la sors... Enfin, ça, vous me direz, tout simplement. Sinon, Messi, il est fatigant. Messi, il est fatigant quand il rate pas comme ça. Alors, ce n'est que Eibar, certains me diront, mais toutes les équipes de tous les championnats affrontent parfois des équipes qui ne sont pas les plus hautes, et tu ne mets pas des quadruplés à chaque match, et on ne crache pas sur ce qui est positif, même quand c'est fait contre une petite équipe. Je ne le dis pas que contre le Real. Le positif, tu le regardes aussi face aux petites équipes. Tu te juges par rapport à avant aussi, quand tu ne jouais pas très très bien contre certaines petites équipes, même si ça ne veut pas dire que tout a changé, que tout va être amélioré, que ça y est, la Ligue des Champions et tout est dans la poche. Ce Barça a des fébrilités, mais ce Barça se construit avec ce qu'il a et rejoue au football. Et n'est pas que dans une possession stérile. Cette possession stérile, elle peut intervenir dans des matchs où il y a ce pressing adverse qui est haut, qui vraiment chacun il a son joueur, et là, est-ce que le Barça arrivera à s'en sortir, à construire, à part avec des individualités comme Messi au milieu de terrain, mais ça va être très 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 dur, je pense, quand le Barça... De toute manière, on verra le Classico, ça va être vraiment un match intéressant, et après ce match-là, on pourra avoir une petite vision, qui ne sera pas définitive, mais de la suite, de comment pourront se dérouler les choses, parce que chacun va se confronter à un morceau. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.